fait la deuxième partie de cette émission. Philippe, tu as une réaction avec tout ça là. Qu'est-ce que tu découvres? Qu'est-ce que ça te fait penser? Ah ben, Rapproche-toi du micro. Moi, je suis impressionné par la manière dont les trois personnes qu'on vient d'entendre ont supporté leur souffrance. Et je suis impressionné avec la manière dont ils arrivent à en parler aussi simplement ce matin. Franchement, voilà, j'ai déjà eu le bonheur d'assister à quelques émissions ici et c'était en général très, très joyeux. On était plutôt sur des choses assez festives quand je venais ici. Là, ce matin, c'était vraiment très, très sérieux, mais vous vous êtes tous les trois exprimés remarquablement bien parce que c'était très simple. J'ai pas tout compris de ce qu'était votre maladie, mais je pense avoir un petit peu compris ce qu'avaient été vos souffrances. Et voilà. Maintenant, j'écoute avec beaucoup d'attention la psychologue. Je pense déjà au départ, c'est que diviser le psychologique et le somatique est une erreur monumentale. Et que dire c'est dans votre tête, c'est déjà une aberration intellectuelle, une aberration émotionnelle, et que nous sommes un corps psychique et physique ensemble, et que l'un est en interaction avec l'autre. C'est pour ça que tous les traitements ne fonctionnent pas chez tout le monde. C'est pour ça qu'on pourrait remarquer aussi qu'il y a des positionnements radicaux, parfois comme le vaccin anti-Covid ou etc., qui peuvent questionner certaines personnes et qu'il faut les écouter aussi. Bon, ceci étant dit, en France, un sujet tabou pour la médecine, parce que, en particulier, les douleurs neurologiques qui sont difficiles malgré tout à maîtriser, parce que ça rend le médecin en partie impuissant, et surtout ça le concerne en tant que personne, parce que tout le monde peut être touché par la douleur, et que le médecin en France, c'est un sachant, c'est un expert, et qu'il n'est pas encore descendu de sa montagne. Enfin, j'ai envie de dire, il n'est pas encore descendu de sa pyramide pour rencontrer le patient au même niveau. Parce que, en médecine, dans la souffrance, c'est le patient qui sait. D'ailleurs, Martin Winkler, que j'encourage tout le monde à lire et à écouter, le dit très bien, c'est le patient qui sait, mais il faut que le médecin prenne le temps de l'écouter. Et que c'est dans la rencontre des deux que quelque chose pourra se dégager de l'origine de la souffrance, du mal-être, et ils chemineront ensemble. Tant que le médecin voudra faire croire qu'il sait pour l'autre, qu'il sait pour le patient, il sera à côté de la plaque. Bon, enfin, sauf certains examens qui sont effectivement évidents, mais là, c'est des examens du corps, et justement, toute la dimension psychique est niée. Hein, donc, moi qui suis du côté du psy, évidemment, je ne serais pas d'accord de se contenter simplement d'examens somatiques. Hein. Toute maladie fait avec un métabolisme particulier chez chacun. Et on ne sait pas tout, on ne saura jamais tout, et le médecin en fait partie. Je pense que on a fabriqué l'Europe économique, on n'a pas fabriqué l'Europe médicale, et que tous les médecins en Europe ou même mondialement auraient tout intérêt à s'appuyer les uns sur les autres et à se rencontrer au niveau européen, international, pour avoir une médecine beaucoup plus ouverte et beaucoup plus pertinente. Souvent, effectivement, en France, on travaille à partir de cette idée que on est dans la pensée duelle. Or, l'individu est pluriel. Il est pluriel dans sa vie, il est pluriel dans la communauté, et que donc on ne peut pas avoir la même réponse pour tout le monde. Alors, dans les situations d'exception qu'on a connues il n'y a pas très longtemps et qu'on connaîtra encore, évidemment, la démocratie en prend un coup parce que l'État en général, il décide pour tout le monde et tout le monde doit s'aligner. Sauf que tout un chacun doit prendre conscience qu'il a un sujet responsable et qu'il doit être en capacité de résister et de rencontrer les autres, ses pairs,
pour travailler ensemble sur une réponse à une situation d'exception. Souvent, les personnes actuellement perdent confiance. C'est-à-dire que écouter la souffrance, c'est une façon que le corps exprime quelque chose qui ne va pas. On doit y travailler ensemble, tous ensemble. Mais le médecin n'a pas une meilleure réponse que les autres, sauf certains médicaments qui ne fonctionnent pas pour tout le monde. Mais en tout cas, on doit y aller tous ensemble. Le médecin ne supporte pas la souffrance. Il n'y a pas si longtemps, on disait que les nourrissons ne souffraient pas. Oui, c'est vrai. Alors qu'ils souffrent de façon horrible et ils n'ont pas les mots pour le dire. C'est affreux. On laissait des nourrissons souffrir jusqu'à ce qu'ils soient complètement abattus, voire qu'ils meurent de cette souffrance indicible. Donc, ça reste un sujet tabou, comme d'autres sujets tabous, et il faut faire évoluer ça, et il faut que le patient se donne des droits quand même, par rapport au monde médical. Mais pas individuel, collectif. Oui, oui. Il faut remettre au goût du jour le collectif. Jean-Luc, c'est que dès qu'on veut faire un examen spécifique, ça devient très compliqué. Même si on a eu le médecin traitant et qui vous dit il faut faire ce truc-là, qui n'est pas un truc courant, alors là, ça devient une montagne. À l'exemple de François qui est soigné à Paris, mais tout le monde ne peut pas aller à Paris. C'est vraiment, là, on touche vraiment un domaine aussi. Ouais. C'est par visio tous les mois. C'est par visio. Oui, pas à Paris parce que le cabinet, il n'est pas non, parce adapté. que tu peux pas effectivement faire. Mais voilà, c'est l'exemple. C'est le cabinet. Bon, bah, le bon côté de la visio. Donc, ce qui veut dire qu'il faut utiliser les moyens actuels pour se délocaliser et aller parfois à la rencontre. Et ça n'est qu'une question de rencontre. Vous avez entendu tous les témoignages. Ça part toujours d'une rencontre avec quelqu'un qui vous écoute et qui vous respecte et qui vous accueille dans votre singularité. Donc ça veut dire que le monde médical n'échappe pas à ça. Ah non, mais personne n'y échappe et c'est vrai que c'est quand même quelque chose à bien réfléchir. Moi, je pense toujours à mes auditeurs pendant que je parle et je me dis il faut que ces auditeurs comprennent ce que c'est que de la rencontre, justement. Jusqu'où on va dans notre écoute de l'autre. Est-ce qu'on n'est pas... Parce qu'on peut être très, très gêné avec la notion de douleur. Hein. On en parlait, les médecins sont très gênés avec ça parce qu'on sort de l'objectif, entre guillemets. De l'objet patient. Et voilà. Et à ce moment-là... On mesure, mais il y a des choses qu'on ne mesure pas. Alors bon, j'en avais parlé avec le docteur Essayant à l'époque, je l'avais interviewé là-dessus d'ailleurs, et il me disait que quand un malade arrive, rien que le fait de prendre le temps de l'écouter, fait baisser la sensation de douleur, rien que de l'écouter. Et les médecins qui veulent tout de suite faire le diagnostic en disant taisez-vous, je vais vous dire ce que vous avez, ne font pas vraiment un très bon boulot. Je pense qu'il n'est pas épanouissant pour eux non plus d'ailleurs au bout du compte. Hein. Je dis simplement qu'il faut aussi aller vers un médecin en ne leur rendant pas, parce qu'on participe à ça, tout puissant. C'est-à-dire que le médecin ne sait pas tout, mais pour qu'il assume ça, il faut qu'on aille vers lui en se représentant que le médecin ne sait pas tout, qu'il n'aura pas forcément une réponse immédiate, et qu'il faut le respecter aussi en tant qu'humain. Voilà. Il y a aussi une base, c'est aucune défiance, il faut avoir confiance en la personne à laquelle on se confie. On va chercher ensemble. On va chercher ensemble.